maintenant Claude Guillon-Chenot. Le point 12 a été abordé par Claude tout à l'heure, c'est concernant la convention avec le Crédit Mutuel qui est partenaire sur la saison culturelle avec une somme de 2 000 € pour 2018-2019, donc je ne reviendrai pas dessus. Le point 13, c'est la convention de partenariat Jeunes Pousses. La saison culturelle Jeunes Pousses concerne les communes de Thiers, Courpierre, communauté de communes entre Dore et Allier et Thiers-d'Or-Montagne. Elle existe depuis 4 ans. Ces établissements publics de coopération intercommunale ont posé les bases d'une coopération sur la programmation Jeunes Publics, Jeunes Pousses. Les objectifs sont la conception d'une stratégie de communication dédiée aux jeunes publics, la réalisation et la diffusion d'une plaquette dédiée, l'organisation d'une inauguration commune. En 2018, le lancement se déroulera à Chabreloche le week-end prochain. Et enfin, l'organisation de la tournée du spectacle Victor et l'ukulélé par Candide en février 2018 sur l'ensemble des communes. Le budget global de Jeunes Pousses est de 16 750 €, sera pris en charge par la ville de Thiers, les communes ou communautés de communes qui participent. Une demande de subvention de 4 500 € auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été déposée. Et pour compléter, le coût pour la ville de Thiers est de 2 000 €. Cette somme est prise sur le budget de la saison culturelle. En concernant les 4 500 €, si la réponse est négative de par la région, une quote-part sera faite au niveau des EPCI. Voilà. Il est demandé au conseil municipal de valider cette convention. Oui, c'est simplement une remarque suite à la réunion de la communauté de communes de la semaine dernière, ou celle d'avant, je ne sais plus, il y a moins de 10 jours, où on a découvert donc les documents de promotion des saisons culturelles alors de Thiers, enfin de TDM, Thiers-d'Or-Montagne, un document qui est très bien fait d'ailleurs, et qui en fait se superpose à celui de la ville de Thiers, parce que les programmations ne sont pas encore en phase d'une manière intercommunale. Et là, je pense que le regroupement qui a été fait, je suis plutôt pas pour, mais avec les 4 intercommunalités, par contre, pour une programmation culturelle, ça a du sens, et je pense qu'il ne faudrait pas trop qu'on attende pour qu'on puisse mettre en phase la programmation culturelle de la ville de Thiers avec l'ensemble des 4 intercos. Parce que sinon les gens ne comprendront pas pourquoi ils vont avoir dans la boîte aux lettres le document de la programmation ville, plus le document de TDM Thiers-d'Or-Montagne, mais sans Thiers. Parce que c'est ça, sur la programmation culturelle. Donc je sais que c'est compliqué à mettre en place, mais à mon avis, il ne faudra pas trop attendre, parce que sinon les gens diront ça sert à quoi tout ça. Non, c'est vrai, M. Fond, tu as raison. Mais c'est tellement, on est en train de construire au niveau TDM, il y a tellement de choses sur le feu et ainsi de suite, qu'effectivement, là, c'est un sujet qui est abordé au niveau de Claude et Lionel dans le cadre de la commission culturelle. Comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. TDM aujourd'hui, 1 an et demi. Bien sûr qu'on va évoluer vers une programmation commune. Voilà. Perso, je suis favorable. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Stéphane Rodier, rapport d'activité 2017 du CIVITUD. Alors, le CIVITUD, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le syndicat intercommunal à vocation unique des transports urbains thiernois. Il regroupe 2 municipalités, Thiers et Péchadoire. Nous sommes dans une phase de transformation puisque nous avons la volonté politique d'aller vers un périmètre élargi pour ce qui concerne la mobilité. Nous voudrions que la mobilité ait un impact sur 2 communautés de communes et non plus sur 2 communes, à savoir Thiers-d'Or-Montagne et entre Dore et Allier, et d'avoir ainsi une autorité organisatrice de la mobilité qui puisse être avoir une frontière avec d'autres autorités organisatrices de la mobilité avec lesquelles nous avons des intérêts communs. Je pense à Vichy Communauté, aux SNTC et à Rion. Il faut savoir qu'une loi est en cours
une loi sur la mobilité, et que tout territoire qui sera hors zone dite AOM, donc autorité organisatrice de la mobilité, seront placés de fait sous la direction de la région. C'est-à-dire que dans, on va dire, une année, tous ceux qui ne seront pas partis et auront décidé de devenir des autorités organisatrices de la mobilité ou qui l'étaient déjà, disparaîtront et de fait et de manière permanente deviendront des autorités, deviendront une zone autorité organisatrice de la mobilité sous la direction de la région. Donc il y a des intérêts majeurs à ce que nous démarrions le plus tôt possible et c'est en ce sens que nous travaillons. Le rapport d'activité 2017 du CIVITUT est, comme je vous le disais, une année, on va dire, transitoire en deux sens, transitoire par rapport à ce que je vous ai annoncé pour la suite, et transitoire aussi parce que au 1er juillet, en juillet 2017, nous avons une passation entre deux délégations de services publics, de marché, l'un avec Transdev au début de l'année et l'autre avec Keolis à la fin de l'année. Et donc, nous avons eu des changements que vous avez pu, si vous prenez les transports, voir se concrétiser au fil du temps, puisque Keolis est toujours, on va dire, la société avec laquelle le CIVITUT traite à l'heure actuelle. Et en particulier, il y a eu un gros effort qui a été fait au niveau des TAD, donc les transports à la demande, et c'est un moyen de transport qui est en train d'exploser actuellement. Donc nous en sommes assez satisfaits. Pour l'année 2017, nous avons une vente de tickets unitaires de 50 200, ce qui est un peu moins que l'année antérieure, mais... Pardon, oui, 52 200. Non, 52 200. Nous avons eu une vente de tickets unitaires de 52 200, qui est un peu moindre que l'année antérieure, mais nous récupérons dans les derniers mois avec Keolis plus de ventes de tickets unitaires qu'auparavant avec Transdev. Donc nous estimons qu'une partie est due, on va dire, à la prestation qui était fournie dans les 6 premiers mois de l'année. Les chiffres financiers, puisqu'en fait nous transmettons aussi bien le rapport, le compte administratif, pardon, sont les suivants. Nous avons des dépenses 2017 qui sont de l'ordre de 997 363 €. On reste dans l'épure que nous avions jusqu'alors et des recettes pour 999 191 €. Alors comme vous le savez, en fait, les recettes, c'est 3 choses. Et les municipalités, Thiers et Péchadoire, le département, pour tout ce qui concerne, on va dire, les transports scolaires, et l'État, pour une partie qui a été négociée il y a quelques années, qui concernait les contrats de ville. Et avec le marché qui a été passé avec Keolis, nous avons récupéré de l'argent, puisque le marché était moindre que ce qu'il n'était l'année antérieure, et donc nous avons pu, alors évidemment c'était dans les derniers mois pour ce qui concerne l'année 2017, mais qui permet aussi pour l'année 2018 de voir d'un point de vue financier l'avenir assez sereinement, puisque nous pouvons à ce stade, le CIVITUT porte une étude opérationnelle pour le compte de Tiers d'Or-Montagne et de Entre-Dor et Allier pour imaginer justement la suite à l'horizon 2020, donc au 1er janvier 2020. Peut-être dire aussi d'ailleurs, puisque je vais en profiter, cette étude est labellisée pôle métropolitain. Le pôle métropolitain regroupe un certain nombre, on va dire, de villes d'importance du territoire, donc évidemment Clermont-Ferrand, Vichy, Issoire, Riom et nous-mêmes. Et nous avons des intérêts qui vont au-delà, on va dire, des transports lorsque nous regardons la question, puisqu'il y a véritablement des intérêts d'ordre géographique, économique à nous lier dans cet ensemble. Et donc, la mobilité, on va dire, est quelque chose d'essentiel pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Je le rappelle assez souvent, d'un point de vue démographique, l'ancienne région Auvergne
est en train de créer une banane très dense démographiquement qui fait Issoire, Clermont, Vichy, qui est d'ailleurs grandement lié au mode de transport, en particulier le train et l'autoroute pour ce qui concerne Issoire, et le train pour ce qui concerne Vichy. Et ce que l'on a connu auparavant, c'est-à-dire un déplacement des populations d'une manière concentrique autour de la métropole Clermont, est en train de disparaître complètement pour une dynamique en forme de banane. Et Thiers, on va dire, est juste à la frontière. Elle peut aussi bien disparaître comme trouver on va dire, sa force. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut toujours raisonner à une échelle élargie territorialement pour pouvoir sortir notre épingle du jeu. Y a-t-il des observations? J'ai deux questions techniques, pas extraordinaires. C'est marqué que l'âge moyen des véhicules est de 9,6 ans. Est-ce que c'est un objectif et comment c'est comparativement à d'autres? Ça me paraît vieux, mais... Alors, c'est un peu vieux. Alors, en plus, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a évidemment deux âges moyens. Il y a l'âge moyen sous Transdev et l'âge moyen sous Keolis. Alors, l'âge moyen sous Keolis est plus bas que ce qu'il n'était sous Transdev. Ça, en fait, c'est lors du marché que l'on notifie en fait les seuils maximaux. Et effectivement, c'est un âge moyen qui est, on va dire, élevé, mais qui n'est pas non plus trop élevé, ce qui a permis aussi d'avoir une facture qui soit relativement contrainte, et donc de récupérer un peu d'argent grâce au marché qui a été passé. L'autre question, ça concerne la fréquentation. C'est marqué la fréquentation basée sur la vente de titres. Est-ce qu'il y a une différence entre la fréquentation réelle et la fréquentation mesurée par les ventes? Alors, il y a une différence évidente, puisque 80% en fait de la fréquentation, c'est des transports scolaires, et que les transports scolaires, c'est des titres gratuits. Enfin, plus exactement, donc ce n'est pas des ventes. Et lorsque l'on parle justement de l'ensemble, on va dire, des déplacements, il faut bien voir que ce que l'on voit au niveau financier, c'est à peu près 20% de l'ensemble, c'est-à-dire une partie mineure par rapport à l'ensemble des modes de transport. Voilà. Donc effectivement, il y a des différences en particulier suivant la dynamique, on va dire, démographique, particulièrement étudiante, enfin étudiante au sens large, scolaire, collégien, lycéen, puisque c'est le gros de notre fréquentation. D'accord. Et vous n'avez pas de graphique depuis pas mal d'années, comme vous le montrez là sur le nombre de tickets vendus, par rapport à la fréquentation réelle, quoi, le nombre de personnes transportées. Je rechercherai pour vous essayer de vous trouver ça. Merci. J'ai deux questions complémentaires, ou des remarques. La question, c'est sur quel est l'accueil des autres communes de Thiers d'Or-Montagne par rapport à ce projet d'élargir le périmètre actuel du TUT. Parce qu'à l'époque, quand on avait tenté, nous, ne serait-ce qu'au niveau de Thiers Communauté, d'en parler avec Saint-Rémy, Dora, Escoutou, et quand ils ont compris qu'il y avait en bas de la colonne participation communale, ils avaient tout de suite dit « Oh ben non, ça ira très bien comme ça, on n'a pas besoin de ça ». Voilà, donc ça, à mon avis, c'est un point important. Une remarque concernant la gratuité du transport scolaire. Il faut juste savoir que c'est pas partout que ça se passe comme ça. Nous, on l'avait poursuivi tel qu'il était déjà existant, parce qu'on pensait que c'était une bonne chose, mais c'est pas une obligation du tout. Et il y a énormément de communes qui ne le pratiquent pas. Alors, il peut y avoir des niveaux de participation plus ou moins importants, mais voilà, c'est simplement une remarque. Et je voudrais un peu nuancer le propos de la banane sur cette attractivité, sur l'attractivité donc Issoire, Clermont, Riom, Vichy. Moi, je crois qu'on a tendance à oublier qu'on a, nous, un atout fantastique, c'est qu'on est sur un axe est-ouest, ouest-est, comme on veut, qui est remarquable entre Clermont, on va pas parler de Bordeaux, mais Clermont, Lyon, déjà, et si on veut aller plus loin, c'est Bordeaux, Genève. On a un atout incroyable, avec quasiment sur la commune une voire deux presque sorties d'autoroute,
Donc c'est quand même des points qu'il faut qu'on valorise beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, qu'on l'a peut-être fait aussi d'ailleurs dans le passé, hein, mais parce que c'est un véritable atout. Voilà. Et en termes d'attractivité de population, pour des activités économiques, voire des cadres, des gens qui veulent habiter ou travailler un peu plus loin que la ville de Thiers, c'est un plus. Mais il faut que tout le reste autour aille dans le même sens en termes d'image, d'attractivité, de valorisation, de communication. Alors, sur le dernier point, je ne peux que être en accord avec ce que vous dites. C'est pas moi qui fais sonner. Il y a en fait un des points essentiels, c'est que l'axe est-ouest, il est marqué par l'autoroute, donc autoroute vers Saint-Étienne, autoroute vers Lyon, qui nous favorise, qui peut nous favoriser en tout cas. Et il est marqué aussi par le train, on va dire Clermont, Saint-Étienne, qui à l'heure actuelle est fermé entre Thiers et Bouin. Comme vous le savez, le transport en bus qui a remplacé l'offre en train n'est pas de qualité, puisqu'en fait on fait du cabotage, donc en fait au lieu de perdre 1 heure, 1 heure et demie pour atteindre Saint-Étienne, on va perdre 3. Donc évidemment personne ne va prendre ces bus. Il y a d'autobus qui existent. Oui. Je parle des bus SNCF. Nous avons rencontré la semaine dernière ou il y a 2 semaines il y a 2 semaines, la vice-présidente au transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons fait écho justement des difficultés de cette fermeture entre Thiers et Bouin. Et de la même manière que du côté de Montbrison, l'ensemble, on va dire, des partenaires territoriaux, les collectivités territoriales, la région, la métropole de Saint-Étienne, a essayé de négocier une réouverture par palier de cette ligne, en particulier entre Montbrison et Bouin, donc financée pour partie par des collectivités territoriales, donc c'est pas forcément le mieux, mais au moins il y a des perspectives. Nous avons essayé de négocier, de nous ouvrir des pistes. Alors, il faut imaginer que c'est un calendrier qui n'est pas immédiat, c'est des calendriers de moyen et long terme, mais que la région nous fixe une dynamique qui permettrait à terme de réouvrir cette ligne et en particulier d'utiliser un peu mieux déjà la ligne existante. Alors, ce que nous a affirmé la vice-présidente, c'est qu'en 2020, le cadencement serait grandement amélioré, ce qui permettrait là aussi, avec la négociation que nous avons entamée justement par la réorganisation, on va dire, de l'offre de transport de mobilité au niveau de ce périmètre dont je viens de parler, qui permettrait d'avoir quelque chose d'organisé à l'horizon 2020. Pour ce que vous avez évoqué sur le travail avec nos partenaires, nous avons, pour ma part, participé à ce qu'on appelle des réunions des maires des communautés de communes pour expliquer le projet. La plupart sont quand même dans l'optique d'avancer pour une raison bien simple, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que les territoires sans offre de mobilité sont des territoires qui sont en grande difficulté. Et si on fait, là aussi d'un point de vue territorial, simplement un tour d'horizon, vous avez des autorités organisatrices de la mobilité à Issoire, à Clermont-Ferrand, à Riom, à Vichy, à Montbrison. Et à Thiers, mais à Thiers sur 2 municipalités. Et l'idée, c'est que justement nous puissions avoir une autorité organisatrice de la mobilité qui soit un centre de gravité. Centre de gravité justement parce que nous serions en capacité de toucher aussi bien Vichy que Clermont, et donc de permettre là aussi de remettre le bassin thiernois au centre des dynamiques territoriales et donc démographiques. Juste pour compléter ce que vient de dire Stéphane, juste
Je te rappelais qu'au niveau TDF, je suis aussi chargé de la mobilité, et juste, je ne veux pas parler au nom du territoire, mais j'ai le sentiment qu'ils partagent cette démarche-là, que la mobilité est une chose importante, et que le seul frein, ce que je peux comprendre, c'est un peu aussi votre sentiment, c'est comment le financer. Et la question qui a été mise sur la table, on a encore un levier qui pourrait financer largement ce surcoût. Voilà, ce qu'on appelle la taxe transport, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le versement transport, c'est voilà, qui pourrait être payé, ça c'est pas obligatoire, mais 90% des collectivités en France le font, versé par les entreprises et collectivités de plus de 10 salariés. Et avec un taux maxi, bien sûr, qui peut atteindre 0,6%. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour résumer, pour répondre et compléter ce que disait Stéphane, c'est nos partenaires sont conscients des enjeux. Il y a un frein, c'est le financement, mais le financement, on peut pallier une grande partie du financement par le versement transport. Mais voilà, c'est un choix politique. Et je rappelle que 90% des collectivités le perçoivent. Bien évidemment, il faut bien sûr en retour, parce que l'enquête a été faite par l'étude qui a été menée dans le cadre des assises sur la mobilité, que quasiment 70% des gens qui ont été consultés, parce qu'ils n'ont pas tous répondu, sont prêts à verser à une seule condition, bien évidemment, on ne verse pas ça comme ça, qu'ils aient un retour, entre guillemets, sur investissement, donc bien sûr qu'on puisse leur transporter des salariés sur site. Et voilà, c'était juste pour compléter ce qu'avait dit Stéphane auparavant, sur le sentiment de nos partenaires du territoire. Bien. Simplement brièvement, une remarque sur la notion de gravité dont parlait Stéphane. Je crois que c'est un petit peu comme pour l'assainissement. C'est l'idée qui était du législateur d'obliger l'ensemble d'obliger que le traitement de l'assainissement se fasse au niveau des très grandes intercommunalités. À mon avis, c'est compliqué parce que c'est des bassins versants, et la gravité, elle ne se décide pas par un vote à l'Assemblée nationale. Il y a aujourd'hui des logiques d'assainissement qui sont hors complètement la logique intercommunale, parce que c'est les bassins versants qui décident de tout ça. Là, c'est un petit peu pareil pour le transport. Vouloir jouer Vichy, Issoire, Clermont et tout, à tout faire, on fera rien, parce que ça peut être un peu dilué et il faut une vraie colonne vertébrale. Après, la notion de faire payer les entreprises, ben voilà, ça c'est une notion qui est assez classique dans certains courants de pensée. On fait du gratuit à outrance d'un côté, et puis après on fait payer ceux qui peuvent encore payer, et puis jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer, et puis qu'ils s'en vont, oui, ils n'existent plus. Ça existe. On voit qu'il y a deux idées différentes de la mobilité, de la conception, de la solidarité, de la mobilité. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Bien, Stéphane, merci. On va rester validation de ce rapport. Pas d'objection, pas d'opposition. On va rester dans le déplacement, puisqu'on va parler de Fourrière, Lionel André. Bonsoir. Le point 15 concerne la fourrière automobile. Donc, les communes ont pour l'obligation d'assurer le service public de mise en fourrière des véhicules automobiles en infraction aux règles de stationnement. La commune de Thiers avait une convention qui arrivait à terme. Donc, la fourrière automobile, ça fonctionne comment? C'est une convention donc, entre la ville et un garage d'automobile, donc là en l'occurrence la société Ricou à Thiers, et ce garage a l'obligation d'avoir un agrément. Donc il l'a eu le 18 septembre 2018 par arrêté préfectoral. Il est proposé d'approuver donc une nouvelle convention de prise en charge de la fourrière automobile par la société SAS Ricou Renault à Thiers, qui a été renouvelée pour une durée de 5 ans. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de prise en charge de la fourrière automobile avec la société Ricou Renault à Thiers et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tout document s'y référent. J'ai une question. Au cours de la commission, on nous a présenté les chiffres. Plus un petit rappel, en 2014, il y a eu 22 véhicules enlevés.
En 2015, 18. En 2016, 25. Et en 2017, c'est un miracle, il n'y en a eu que 6. Et je ne crois pas forcément au miracle, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, la société Ricoh a eu beaucoup de mal à avoir un nouveau agrément. Et donc du coup, il y a eu moins d'enlèvements parce qu'ils n'étaient pas considérés comme fourrières automobiles, et plus comme garde de véhicules. Donc c'est ce qui explique le 2017. Et en 2016, c'était qui? En 2017, c'était la société... Ricoh. Non mais avant, en 2016. C'est le renouvellement. Ceux qui n'ont pas eu l'agrément? Voilà, c'est la société Ricoh qui a eu du mal à avoir le nouvel agrément. Ça a mis vachement de temps. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend comment. Parce que si c'est une mauvaise chose, je ne vois pas pourquoi on leur redonnerait l'agrément. C'est tout. Mais je comprends. Ouais. Oui, c'est une obligation. Donc. Pour enlever les véhicules, il faut avoir un agrément. Et donc la société Ricoh a eu un passage à vide, on va dire ça comme ça, dans l'année 2017. Et donc le temps de relancer la procédure, qu'ils aient leur agrément qu'ils viennent d'obtenir. Bon. On va dire que c'est un problème administratif. Si tout le monde est content, c'est bien. On ne peut pas enlever les véhicules en 2017, on est en 2018. Maintenant, faites attention à vos véhicules. 2018, maintenant, on peut les enlever, les véhicules. Bien, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Parfait. Étude sur le rétablissement de la continuité écologique de la DOR, Convention de Péchadoire. Stéphane Rodier. Nous en avons déjà parlé en ouverture. Nous avons sur la DOR 4 seuils qui empêchent la continuité écologique de la rivière d'Or. 3 appartenant à tiers, 1 appartenant à Péchadoire. En fait, ici, il vous est proposé d'admettre la convention qui pourrait être passée avec le Péchadoire, de manière à ce que la ville de Thiers porte l'étude au nom des 2 communes, puisque nous avons des compétences en interne, et que nous puissions aussi aller rechercher une partie des aides, en particulier les aides de l'agence de l'eau, pour à peu près 50% du montant total. Donc nous avons un coût financier qui s'élève à 19 075 €, et évidemment cette étude est appelée à avoir des impacts par la suite, savoir ce que l'on va faire justement avec ces seuils, sachant que nous sommes en négociation pour le contrat territorial de Raval. Nous avons sur le territoire adossé au parc Livradois-Forêt un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est l'un des rares SAGE d'ailleurs qui est placé au niveau local, puisque en général les SAGE sont tous basés à Tours pour ce qui concerne la partie Bretagne-Loire. Et nous avons la possibilité, nous, d'avoir une gestion justement de ces problèmes à un niveau beaucoup plus local que d'autres territoires. La possibilité, qui n'est pas encore une certitude, c'est que le contrat territorial prenne en charge une partie des coûts justement de réfection ou de disparition ou d'aménagement des seuils qui sont actuellement sur la DOR. Puisqu'en fait, c'est un problème qui évidemment incombe à la ville de Thiers. Nous sommes très en retard par rapport à la loi, mais c'est aussi un problème qui engage, on va dire, l'ensemble du territoire, et donc le contrat territorial essaierait de nous amener à avoir, on va dire, les taux de subvention les plus hauts possibles auprès des divers partenaires. Oui, qu'est-ce qu'on appelle la continuité écologique? Je sais que tu n'as pas beaucoup d'appétence pour la continuité écologique, mais c'est quand même assez simple. Ce sont des poissons, ce sont des limons, ce sont on va dire, la vie qui permet justement
des poissons d'aller grosso modo de l'Atlantique jusqu'à la Murade, peut-être pas, parce qu'on n'y est pas encore, mais il faut savoir que la rivière d'Or a été pendant très longtemps une rivière où venaient de la France entière des pêcheurs, parce qu'elle était une des rivières les plus poissonneuses de France. Ce qui n'est plus du tout le cas. Nous avons perdu une forte richesse écologique. Alors on peut le prendre d'une manière un peu légère, mais moi j'attire simplement l'attention sur le fait que cette perte, on va dire, de substances qui ne concerne pas d'ailleurs que la Dore, qui concerne d'une manière générale les espaces naturels, est quelque chose qui est dangereux pour la survie même de l'espèce humaine. Et moi, je comprends qu'on puisse tiquer au vu des coûts engagés pour rétablir des choses qui ont justement détruit une partie de la richesse écologique, mais je pense qu'il y a véritablement un enjeu fort d'un point de vue de civilisation à aller vers ce rétablissement même si je peux comprendre que les gens puissent tiquer. Mais il y a un enjeu de civilisation assez fort. Oui, je voudrais quand même juste dire une chose. J'ai de l'appétence pour l'écologie et pour le poisson. J'aime beaucoup le poisson. J'aime le pêcher de temps en temps, mais plutôt dans des étangs. Mais quand on parle de coût, je crois que les gens ne savent pas de quoi on parle. C'est quoi un coût? Le coût d'une passe à poisson, parce que c'est ça en fait, hein, on va revenir vers ça. Le coût d'une passe à poisson dans la Dore, c'est des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions d'euros. Voilà, juste qu'on le sache, et qu'en fonction de ça, on se dise, ah bah oui, pour notre civilisation, c'est très important qu'on mette ça là-dessus. Je rigole pas avec ça, parce que je sais que c'est sérieux aussi, hein, et que d'ailleurs, si ça a changé passablement, hein, le mix de la faune dans la rivière, c'était lié aussi à des questions de pollution, hein, qui s'améliorent, je pense d'ailleurs, mais qui à un moment donné, sur un certain nombre d'usines, quand on remonte la Dore en direction d'Ambert, on pouvait trouver aussi quelques éléments de progrès tangibles. Voilà. Mais voilà, moi je voudrais qu'on le dise et que les gens sachent, hein, qu'est-ce que ça coûte. Parce que après, on prend des options aussi en fonction de tout ça dans la vie, hein, mais c'est sérieux comme ça. C'est effectivement sérieux. Maintenant, sur les 4 lieux repérés, les 4 seuils, il y en a un où il y a un risque de coût élevé, une passe à poisson. Les autres, visiblement, on pourrait s'en passer très facilement. Donc ça veut dire que à un coût assez modique, nous pourrions quand même résoudre une partie des problèmes. Et sur la partie justement qui représente le plus de coûts, l'important pour nous, c'est que la ville en tant que ville, parce que je comprends tout à fait que ce que tu puisses dire, c'est plutôt pourquoi la collectivité territoriale, en l'occurrence la ville de Thiers, doit prendre en charge ces coûts qui sont effectivement très importants pour la ville, alors que c'est un enjeu qui dépasse de très loin la seule ville de Thiers. Mais il me semble, je n'ai pas le chiffre exact. Et là, après, j'avais juste une question, c'est, tout à l'heure, tu as parlé de suppression des seuils ou de créer des passes. Donc là, on est sur des seuils qui doivent servir à maintenir le niveau d'eau, enfin pour certains seuils, à maintenir le niveau d'eau, enfin de la nappe pour nos forages. Donc j'imagine que ceci, on est forcément... En fait, il y a un seuil où il y a un petit doute, c'est justement le seuil qui permet justement aux sources de Felay de fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Sur le reste, nous avons quand même de bons espoirs de ne pas avoir à utiliser les seuils tels qu'ils sont. Vous savez, on va dire toute la partie d'Or, grosso modo du pont de Pêchadoire jusqu'à Iloa, a été profondément modifiée par la main humaine. On le voit à Iloa.